expliquer votre système de freinage? Je suis tenu au secret absolu concernant ce système. Vous comprenez bien sûr que c'est quelque chose dont je ne peux révéler la teneur au public. Un secret qui va aiguiser l'appétit des écuries concurrentes. Il est 3h47 et 38 minutes ici en France. 46 secondes, excusez-moi. 13h47 minutes exactement à Melbourne. Le départ, c'est dans une douzaine de minutes maintenant de cette première manche du championnat du monde de Formule 1 1998. Alors, jetons immédiatement un coup d'œil sur les images qui nous arrivent de Melbourne avec déjà toutes les voitures sur la grille de départ, Marc. Oui, tout le monde est allé se placer après avoir fait quelques tours de formation. Vous voyez actuellement Heinz-Harald Frentzen, le coéquipier bien sûr de Jacques Villeneuve, qui s'élancera de la troisième ligne Frentzen. Ici bien sûr les Ferrari. On va avoir l'occasion d'y revenir sur cette grille de départ dans quelques instants bien sûr. Pour l'instant, un petit mot encore sur les McLaren Mercedes. On vient de les évoquer ici avec Yves Géniès. Il y a pas mal quand même de suspicions sur les systèmes des McLaren Mercedes. On va en reparler tout à l'heure avec Pierre et Jacques. En tout cas, les McLaren Mercedes, les flèches d'argent de Ron Dennis, ce sont les championnes du monde de l'hiver. C'est-à-dire ce qu'elles ont dominé, archi-dominé, tout simplement les essais hivernaux, que ce soit à Barcelone, que ce soit au Castellet. C'était pas des confrontations directes, mais elles ont écrabouillé littéralement la concurrence. Et donc ici, elles se sont imposées et occupent la première ligne de départ à Melbourne. On voit ça avec Jean-Louis Moncet. Voici le pilote qui a réussi la première pole position de cette saison 98, c'est Mika Häkkinen. Et voici l'ingénieur par qui le scandale est en train d'arriver, c'est Adrian Newey, le directeur technique de l'écurie McLaren Mercedes. En vérité, sur la route des qualifications, Häkkinen n'a rencontré qu'un seul adversaire à sa mesure, David Coulthard, et celui-ci n'est autre que son propre équipier, qui s'est incliné pour 43 millièmes de seconde seulement. C'est dire que le scénario de ce Grand Prix d'Australie est en train de prendre forme à travers le duel fratricide que ne manqueront pas de se livrer Häkkinen et Coulthard, avec une voiture à l'évidence facile à piloter. Je pense que ce qui était un avantage en qualification deviendra un avantage encore plus important en course. Voilà donc McLaren en position de force, mais jusqu'à quand? Plusieurs équipes de Formule 1 ont adressé une mise en garde au pouvoir sportif sur la conformité de la voiture conçue par Adrian Newey. Derrière les McLaren, la Ferrari de Schumacher est en troisième place. Schumacher qui sait toujours tirer son épingle du jeu. Il aborde ce premier Grand Prix en position de faiblesse, il est fortement grippé, il a été gêné par Damon Hill au cours de sa meilleure tentative, mais il est confiant. Je suis plutôt content de cette troisième place. Nous sommes encore dans le coup. Et si je peux finir en troisième position pour un début de saison, ça ne sera pas si mal. Derrière Häkkinen, Coulthard et Schumacher, le champion du monde en titre Jacques Villeneuve est très certainement déçu. Il a effectué le quatrième temps seulement après d'une seconde d'Häkkinen, ce qui est un gouffre. En colère, il accuse ses pneus. On savait que les Bridgestone étaient compétitifs, mais bon là ils nous ont un peu mis une claque à tout le monde. Bon c'est pas grave, c'est que la première course. Dans le clan français, c'est un peu la débâcle. Alési n'a pas trouvé les bons réglages et Panis a fait un tête à queue. Mika Häkkinen a fait honneur à son surnom. Le Finlandais volant décroche la deuxième pole position de sa carrière, juste devant son équipier David Coulthard. Derrière les deux McLaren Mercedes, on retrouve la Ferrari de Michael Schumacher et la Williams Mecachrome du champion du monde en titre Jacques Villeneuve. Belle performance de Johnny Herbert qui place la Sauber Petronas en 5e position avec 13 millièmes d'avance sur Heinz-Harald Frentzen, l'équipier de Villeneuve. Giancarlo Fisichella sur la première des Benetton Mecachrome et Eddie Irvine sur la deuxième Ferrari se partagent la 4e ligne. Tous deux devancent les Jordan Mugen Honda de Ralf Schumacher et Damon Hill. 6e ligne pour Alexander Wurz et Jean Alesi. 7e ligne Toranosuke Takagi et Rubens Barrichello. 8e ligne Jarno Trulli et Mika Salo. 9e ligne Esteban Tuero, Jan Magnussen. 10e ligne Riccardo Rosset, Pedro Diniz. 11e ligne enfin Olivier Panis et Shinji Nakano. Olivier Panis qui s'élance de la dernière ligne parce que vous l'avez vu lors de son tête à queue, il est resté en première, ce que l'article 96 du règlement sportif interdit. Donc Olivier a été rétrogradé en dernière ligne. Il est
3h52. 13h52, le départ c'est dans 8 minutes à Melbourne. Juste une image alors que tout le monde actuellement est sur la grille. Dans le tour de mise en grille, regardez ce qui est arrivé au pauvre Pedro Diniz sur son arrose. Eh bien il a dû s'arrêter, moteur explosé, vous voyez des flammes carrément à l'arrière. Pierre et Jacques à Melbourne, ça nous rappelle étrangement la mésaventure qui était arrivée ici même l'année passée à Damon Hill, champion du monde en titre, son premier Grand Prix sur une arrose. Il avait dû s'arrêter lui en venant aussi se placer dans le tour de formation. Pedro Diniz va devoir s'élancer avec la voiture de réserve depuis le pit lane dans ce Grand Prix d'Australie. Mais enfin, il partait de toute façon assez loin. Lui aussi, Pedro, ça va pas bouleverser son début de saison. Les Arrows qui ont très peu tourné depuis... c'est la dernière voiture qui est sortie, hein, la Rose avec un moteur fait maison. Et c'est évident qu'en mise au point, ils ont encore beaucoup de pain sur la planche. Mais là, on est à l'autre bout de la grille avec Mika Hakkinen. Ici, Jacques Villeneuve. Avec ce qui nous attend, il fait très beau ici à Melbourne, 19-20 degrés. Parce qu'il y a un peu de vent, mais il fait très chaud sur la piste. Le soleil tape 33 degrés sur la piste, ce qui signifie que les pneumatiques vont souffrir. Jacques Laffite, c'est une des clés de ce Grand Prix, avec pour la première fois depuis 27 ans des pneus sculptés en Formule 1 et beaucoup d'incertitudes. Michael Schumacher ici qui monte dans sa Ferrari, ils ont encore changé de roue après le tour de formation. Oui, parce qu'on s'est aperçu, Pierre, que les pneus posaient beaucoup de problèmes aux pilotes, surtout au freinage. Il y avait beaucoup de freins loupés, on allume les roues et c'est vrai que ces pneus à rainures, c'est un peu plus compliqué pour régler les voitures, ça rend difficile la conduite et il faut faire très attention et ça va être une des clés de cet après-midi de Grand Prix pour toutes les écuries et pour tous les pilotes. On va certainement avoir beaucoup de surprises parce qu'on va s'apercevoir que les gens qui n'économiseront pas leurs pneus feront un Grand Prix très très difficile. Voilà, merci Jacques pour cette précision à propos des pneumatiques. Marc Richard, on se retrouve dans un instant à Melbourne avec les 120 000 spectateurs australiens et puis les quelques, 300, 400 millions de téléspectateurs dans le monde entier, quelques-uns chez nous quand même ce matin. Merci d'être avec nous. Bien quand même, tout le monde s'est levé. Ne bougez pas, vous restez bien sûr avec nous sur TF1. On se sépare quelques instants et on se retrouve en direct de Melbourne pour la première épreuve de ce championnat du monde de F1 98. À tout de suite. Depuis Melbourne en Australie, voici la première manche du championnat du monde de Formule 1 1998, l'ouverture d'une saison qui s'annonce absolument grandiose. Jacques Laffite, un beau Grand Prix ici à Melbourne avec une météo parfaite, le soleil, beaucoup de public au rendez-vous, 130 000 spectateurs peut-être aujourd'hui et près de 300 000 sur l'ensemble du week-end parce qu'il y a beaucoup d'ambiance à Melbourne. Ça démarre dès le jeudi avec des courses annexes et les Australiens sont vraiment très enthousiastes pour ce spectacle. Ce Grand Prix de Formule 1, le premier de la saison, s'annonce plein d'incertitudes avec ce nouveau règlement, avec ses pneus sculptés, et puis quand même avec l'épouvantail McLaren-Mercedes qui a dominé les essais. Oui, effectivement, McLaren ont placé les deux voitures en première ligne. C'est rare, mais en tout cas c'est prodigieux pour cette équipe et ils ont dominé toutes les séances d'essais avec facilité. On avait vu des essais vernaux très bien faits aussi par les McLaren. On attendait le juge de paix qui était cette première séance d'essais officielle hier. On a été gâtés, je veux dire, on a retrouvé les deux McLaren en première ligne. Regardez, Mika Hakkinen, auteur de la pole position en 1:30.010, vous voyez le temps, c'est-à-dire à 7 dixièmes à peine, Yves Géniès le soulignait tout à l'heure, de la pole position de Jacques Villeneuve l'année dernière, ce qui signifie que malgré le changement de règlement et les pneus sculptés, eh bien les performances sont là. Les ingénieurs ont réussi des prouesses pour compenser les pertes de performance dues au règlement. Bien sûr, on en parlera un peu plus tout à l'heure parce que c'est le départ, mais il y a bien sûr que ce règlement a été très bien exploité par les ingénieurs et la règle était là, on tourne presque aussi vite que l'année dernière ici à Melbourne, mais c'est le premier circuit de l'année. Je crois que comme Goodyear et comme Bridgestone, on a amené ici des pneus tendres parce qu'on voulait absolument conquérir cette pole. C'est psychologique aussi pour les manufacturiers de pneus. En fait, c'est la première pole position pour les Bridgestone, donc très belle performance. Mais la course n'est pas finie puisque derrière ces deux voitures, vous avez la Williams et la Ferrari de Michael Schumacher qui sont là. On les aurait plutôt vus aux avant-postes, on les voit en outsider. Regardez aussi la très belle performance de Johnny Herbert, cinquième avec la Sauber Petronas aux côtés de Heinz Harald Frentzen avec l'autre Williams Mecachrome sur cette grille de départ. 21 voitures puisque Pedro Diniz est immobilisé dans les stands suite aux problèmes rencontrés dans le tour de formation. Et là c'est parti pour le tour de chauffe, le dernier, avec 21 voitures et des pneus qui chauffent. Il y en a une qui est restée immobilisée là-bas au fond, me semble-t-il.
C'est Olivier Panis. Ah, Panis qui de toute façon partait depuis la dernière ligne, vous le savez. Il y a 2 voitures immobilisées. Alors voilà, une est partie. C'est Jean Alési et Olivier Panis. Décidément, pas de chance pour les Français. Ça y est, Olivier est parti aussi. Voilà, ils vont partir de derrière, évidemment, puisque Jean n'a pas le droit dans le tour de formation de reprendre sa place. Jacques Lafitte, on découvre ce circuit de Melbourne avec l'hélicoptère. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un circuit en ville, tracé autour d'un lac dans un parc. C'est donc plus proche d'un circuit routier qu'un circuit urbain. Oui, c'est urbain par rapport aux spectateurs qui peuvent venir ici voir la course de très près. Donc ça, c'est très important pour le spectacle. Et puis c'est un très beau circuit, varié, très long, 5 km 300. C'est un peu plus long que la moyenne des circuits en général. Il y a 16 virages. Dont 12 virages à droite, donc 4 à gauche. Donc vous allez voir comme l'importance des virages à droite sur ce circuit pour le pneu avant gauche des voitures. Vous voyez ici un circuit où on atteint 307 km/h devant les stands. Ici vous êtes dans cette grande longue cour à gauche. Les voitures vont arriver à la fin de cette courbe à peu près à 270 km/h avec à chaque fois grande vitesse de pointe et énorme freinage. Vous voyez, on arrive dans cette chicane. Ici il faut ralentir. On est en seconde, quelques voitures peut-être en première. Un décor très bucolique, vous pouvez le constater aussi ici dans ce beau parc Albert de Melbourne. Et puis un revêtement, Jacques, pas très abrasif, plutôt glissant. Oui, il est plutôt glissant. Il est peut-être même en moins bonne condition qu'il ne l'était l'année dernière, parce que l'effet Formule 1 ça passe. Ça veut dire qu'il est un peu plus bosselé qu'il ne l'était l'année dernière, ce que disent en tout cas les pilotes. Mais c'est un circuit très très intéressant parce qu'il est fait de courbes lentes, de courbes rapides, de gros freinages. Donc attention aux freins sur ce circuit aujourd'hui. Il fait chaud. C'est des freins qui sont, comme vous le savez, on a réduit le diamètre maximum des disques de frein. Et donc ça va occasionner quelques problèmes pour les pilotes en fin de course certainement. Alors voilà, les 21 voitures se présentent maintenant dans le dernier virage, dans cette enfilade. Vous voyez l'entrée des stands ici à droite. Ils vont s'immobiliser pour le grand moment du départ de ce Grand Prix d'Australie. Première manche du championnat du monde 1998, ce Grand Prix d'Australie sur le circuit de Melbourne, 58 tours à parcourir, soit un peu plus de 307 km/h. C'est la grande foule, c'est la grande inconnue, les 2 McLaren Mercedes en première ligne. Il y a très longtemps qu'on n'a pas eu de Williams en première ligne, en tout cas à Melbourne ça n'est jamais arrivé. Elles sont en deuxième, en troisième ligne, vous les voyez, attention, les Williams sont rouges cette année, avec Villeneuve et Frentzen sur la gauche de votre écran. Tout le monde s'immobilise, là-bas au fond Mika Salo, vous voyez, les dernières lignes se placent avec Jean Alési et Olivier Panis. Il me semble qu'Alési a trouver sa place sur la grille. En effet, Jean Alési est en 6e ligne avec sa Sauber Petronas. Les feux rouges vont s'allumer. Et puis quand ils s'éteindront, ce sera le grand moment du départ. Et voilà, les feux s'allument. Les moteurs commencent à prendre des tours du régime. Et quand les 5 feux rouges vont s'éteindre, ce sera parti pour 50 tours. Et là-bas au fond, il y a une Minardi qui a déboîté, qui a un petit peu anticipé le départ, mais pour le reste, ça se passe pas mal. Attention au départ, il y a souvent eu des accidents ici à Melbourne, souvenez-vous l'an dernier avec Eddie Irvine, mais tout se passe bien. 3 voitures de front là-bas, un peu plus loin dans le peloton, pas de problème, c'est Coulthard. Ouh là là, il y a Hakkinen qui semble légèrement en difficulté avec Schumacher, prêt à l'attaquer. Non, c'est Hakkinen qui est en tête. Coulthard, deuxième, mais il y a quelque chose qui fume, semble-t-il, sur la McLaren de l'Écossais. Villeneuve, 4e. Qui est là, non, c'est Herbert.